Merci d'être toujours avec nous pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Serge Dossouyouvo, Paul Samba et de notre éditorialiste Gracien Rukindikiza. Place tout de suite à notre Zoom Société consacrée ce vendredi au Cameroun. Au Cameroun, où le ministre de la Santé, André Mamafouda, a procédé ce jeudi 18 janvier 2018 à l'inauguration de la plateforme de diagnostic médical de Douala, un centre spécialisé dans le diagnostic, doté d'un plateau technique à la pointe de la technologie qui veut contribuer à améliorer la prise en charge des malades et réduire le coût de la maladie. Reportage de Chérif Ousmane Bardouka. La plateforme de diagnostic médical de Douala que vient d'inaugurer le ministre camerounais de la Santé André Mamafouda n'est pas un hôpital mais un centre spécialisé dans le diagnostic médical. Elle intègre en son sein un laboratoire de biologie clinique, un service d'imagerie médicale, un service d'exploration fonctionnelle et des consultations spécialisées. Ici, tout type de maladie peut être détecté. On peut diagnostiquer toutes les maladies, justement toutes, du paludisme le plus simple jusqu'au cancer le plus élevé. Donc nous focalisons sur le domaine du diagnostic parce que dans nos milieux, au Cameroun et dans les pays africains, le diagnostic est souvent, disons, le point faible parce qu'il est tributaire de la technologie. La technologie coûte très cher. Et donc il nous arrive très souvent, les médecins bien formés, on a toutes les compétences, mais on n'a peut-être parfois pas les moyens du diagnostic et on commence à soigner des malades par la présomption. Avec sa double vocation sanitaire et universitaire, la plateforme permettra de poser un diagnostic efficient afin d'améliorer la prise en charge des malades et réduire le coût de la maladie. Elle servira également de support à l'enseignement, notamment au cursus d'ingénierie biomédicale, afin de contribuer à l'avancement de la recherche dans le domaine de la santé. Cette structure s'inscrit donc en droite ligne de la mise en œuvre de la professionnalisation des enseignements prescrite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en vue de l'éclosion d'un enseignement supérieur en phase avec les besoins réels de l'environnement socio-économique. Cette infrastructure dispose d'équipements de pointe pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Ce n'est pas un hôpital au sens plein du terme. C'est un centre de diagnostic, c'est pour prévenir la maladie. Dotée d'un plateau technique performant et d'une technologie de pointe, la plateforme de diagnostic médical de Douala veut contribuer à limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger. Elle se veut être un pôle d'excellence en matière de diagnostic médical et de formation d'ingénieurs biomédicaux au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Monsieur Samba, une plateforme de diagnostic médical à Douala, c'était aujourd'hui une nécessité au Cameroun? C'est une nécessité. C'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je connais quelques anciens collègues camerounais qui sont rentrés, qui ont développé certaines techniques de pointe qu'on utilise ici en Europe. C'est bien qu'on ait une plateforme digne de son nom. Et c'est vrai que la diaspora camerounaise qui est rentrée a maintenu des liens forts, notamment dans le domaine où je travaille avec des sociétés savantes d'ici. Mais cette plateforme ne pourrait masquer le problème des équipements en Afrique parce que souvent on se heurte le problème d'intendance, de maintenance. On va revenir sur tous ces problèmes, mais avant, Gracien, concrètement, qu'est-ce que l'ouverture de cette plateforme de diagnostic médical va changer concrètement pour les malades au Cameroun? Alors, il y a un problème qui se pose. On peut améliorer, cela veut dire qu'on arrive à un certain niveau, mais la base, c'est au niveau de la base. S'il n'y a pas des centres médicaux dans tout le pays, dans les villages, qui arrivent à trier, cela veut dire que ce que ça va changer pour les gens qui ont les moyens, qui vont se soigner directement dans ces centres, qui peuvent aller dans des hôpitaux privés, qui peuvent les soigner. Mais le problème, je pense, qui se pose au Cameroun, c'est vraiment d'avoir au niveau de tout le pays une certaine, disons, les services de santé qui sont à la disposition de tout le monde, que les gens peuvent avoir
peuvent avoir accès facilement et puis de bonne qualité. On peut améliorer, on peut faire une très bonne qualité au niveau du sommet, mais cela ne change pas grand-chose pour le citoyen lambda, mais on peut espérer aussi qu'un centre performant comme ça contient un volet télémédecine, parce que c'est quand même l'une des outils sur lesquels l'Afrique pourrait compter, la télémédecine. Moi, j'exerce en France dans une région où la télémédecine est utilisée depuis une quinzaine d'années. J'ai vu ce que ça apportait aux malades, mais aussi aux médecins, au personnel, comme formation continue. La télémédecine, c'est quelque chose qui pourrait justement être intégré dans un centre comme ça et être jumelé avec les centres du pays, et ça pourrait rendre service. Alors, il est vrai, hein, Monsieur Dossiovo, que ce centre intègre un service d'imagerie médicale, un laboratoire de biologie clinique, un service d'exploration fonctionnelle et de consultation dans plus de 14 spécialités médicales. Mais tout ceci, finalement, a un coût. On se demande à qui sera accessible, finalement, ce centre de diagnostic. Oui, c'est là où mettre en place un centre comme celui-là, attention, c'est un centre de diagnostic, ce n'est pas encore un centre de soins. Et je crois que c'est un premier pas qu'ils ont fait, et qu'il y a certainement d'autres étapes qui vont arriver. Ceci dit, vous savez qu'aujourd'hui, on a un problème à soigner les malades parce qu'on ne sait même pas de quoi ils souffrent. Vous allez voir un malade qui va voir un médecin, on fait un diagnostic, il change de centre de santé, on refait des analyses, on va lui trouver complètement autre chose. Et si par malheur ou par bonheur pour lui, il est amené à voyager pour se faire évacuer au niveau sanitaire, le diagnostic à l'arrivée n'est pas le même. Donc on peut espérer qu'avec un centre de diagnostic comme celui-là, désormais le diagnostic sera bon et précis. On peut espérer. Et il y a un adage qui dit quand on sait de quoi on souffre, on est à moitié guéri. Et c'est là où je vous rejoins sur la deuxième phase de la question. Une fois qu'on a diagnostiqué, qu'est-ce qu'on fait? Ce centre, il est bien, il est moderne, mais il est à Douala. Que vont faire les malades qui vivent à Yaoundé, qui vivent à Kribi, qui vivent à Edea? Tous ces gens qui n'auront pas accès physiquement. On ne parle même pas encore des aspects financiers. Donc je pense que c'est un premier pas, mais la question de l'accessibilité et la question du traitement des maladies viendra sûrement ensuite. Alors, Gratien, au-delà des avantages médicaux, il faut dire aussi que ce centre va également contribuer finalement à la création d'emplois, en ce qui concerne par exemple la formation d'ingénieurs pour assurer la maintenance des appareils ou autres. Oui, la création d'emplois, et aussi, il faut se dire que plus on fait la formation, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement au niveau du pays. Il y aura des effets positifs de rayonnement dans tout le pays parce qu'il y a des gens qui vont être formés, qui vont essayer de créer ou d'être recrutés dans d'autres centres pour apporter le plus. Il y aura un apport, mais il faudra qu'il y ait aussi un apport du matériel. Quelqu'un qui a appris dans un centre équipé de cette façon, il se retrouve dans un autre hôpital où l'équipement n'y est pas, il va avoir du mal à travailler. Donc il faudra qu'il y ait les deux, le transfert de technologie, le transfert aussi de ces équipements pour les autres centres qu'on peut appeler les centres périphériques. Mais Gracien, il faut relativiser quand même. On parle d'un centre à l'échelle du Cameroun qui compte à peu près 23 millions d'habitants aujourd'hui, dont on va dire 65% est en âge de travailler. On parle d'un centre. Alors, on n'est pas vous encore l'avez dans dit tout à l'heure, c'est un pas. Voilà, c'est un pas. Peut-être qu'on fera l'ouverture de notre centre. Il faut savoir qu'ils aillent ailleurs et qu'ils aient aussi le même équipement. Monsieur Samba, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qui ne sont pas prêts d'avoir. Ils ont les moyens. et surtout que la population puisse pouvoir payer ses soins, parce qu'il y a un gros problème d'accès aux soins en Afrique. On sait bien qu'avec l'ajustement structurel du FMI dans les années 80, on a poussé aussi la médecine à se libéraliser, à la privatisation, et on a assisté à une atomisation avec le développement de petites cliniques unipersonnelles ou 2 personnes, alors que pendant, ici en Europe ou en Occident, on groupait toutes les structures justement pour avoir des équipements plus lourds et plus performants. Ça pose effectivement le problème d'accès aux soins en Afrique, mais comme on a dit, en centre, c'est pas tout. Il faut aussi que les gens puissent manger correctement, ne pas souffrir de malnutrition chronique,
On pourrait aussi rêver que l'Afrique saisisse des possibilités offertes par l'intelligence artificielle pour sauter directement du Moyen-Âge médical dans lequel beaucoup de pays sont, pour entrer au XXIe siècle. L'intelligence artificielle va apporter beaucoup de solutions. J'ose espérer, je pense que si le gouvernement a mis en place un centre comme celui-là, j'ose espérer qu'ils vont quand même mettre en place également des mesures d'accompagnement pour que le plus grand nombre accède à ce centre de diagnostic. Je crois que ça va apporter également beaucoup d'économies sur les frais d'évacuation sanitaire, parce que parfois, on est obligé d'évacuer les patients rien que pour savoir de quoi ils souffrent. Donc je crois qu'il y aura également des économies d'échelle. Après, la vraie question, une fois qu'on sait de quoi souffrent les gens, comment est-ce qu'on les soigne? Gratien, c'est peut-être aussi le moyen finalement de stimuler la recherche, non? Il faut rappeler que selon les dernières statistiques de l'UNESCO, l'Afrique ne produit qu'1% actuellement des recherches scientifiques mondiales avec ce genre de centre. Alors le problème qui se pose, ce genre de centre peut entrer dans la partie lucrative pour gagner de l'argent. Donc si on veut gagner de l'argent, on ne va pas faire la recherche parce que la recherche fait perdre du temps. Si on a les équipements, justement. Si on peut avoir les équipements et ne pas faire la recherche. Parce que la recherche aussi, il faut la financer. Quelqu'un qui fait la recherche, il est bien payé pour faire autre chose. Il faut qu'il soit intéressé, que surtout les pouvoirs vraiment payent plus, parce que les gens qui font les recherches en général sont très, comme on dit, entre guillemets, déjà recherchés. Plus ils sont à un certain niveau, ils sont recherchés. Donc, de ce coup, il faut que l'État mette les moyens pour que ce centre serve aussi, soit serve de recherche et aussi soit relié avec les universités. Il ne faut pas que ce soit un centre enfermé. S'il n'est pas relié avec les universités, il ne peut pas y avoir de recherche. C'est surtout les universités ou les profs de l'université qui pourraient être intéressés à faire plus de recherche. Le problème de nos pays, quand même, là, on a un effet d'annonce avec un centre de diagnostic. On ne sait pas si ça rentre dans le cadre d'un programme, quelles sont les ramifications que cela va pouvoir drainer la recherche, les soins. En fait, et c'est ça le vrai problème de l'Afrique, dans chacun de nos pays. On ne sait jamais quel est le programme qui est établi et quelle va être la prochaine étape. Espérons que ce soit positif. Merci, Monsieur Serge Dosso-Yovo, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Monsieur Paul Samba, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur du livre Le chemin de Victor aux éditions Roman. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous, Gratien, pour votre participation à cette émission. Merci, Graziella. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.